Bonsoir, chers fidèles téléspectateurs de Sénédiaspora. Merci de nous recevoir chez vous et soyez les bienvenus pour ce revue d'actualité concernant les Lions du Sénégal pour le Mondial Qatar 2022. Comme vous le savez, le coup d'envoi sera donné dimanche prochain entre le Qatar et l'Équateur. Et le Sénégal va jouer le lendemain contre les Pays-Bas, qui sera sans doute le match le plus difficile dans cette poule. Et les Lions sont entrés dans le vif du sujet puisque les coéquipiers de Sadio Mané ont déjà effectué 2 séances d'entraînement. Mais le groupe n'était pas au complet puisque des joueurs comme Pape Abdou Ciss, Krépin Diatta, Fodé Ballo-Touré, Pape Gueye et Bamba Dieng de l'Olympique de Marseille ont rejoint tard la sélection. Actuellement, seul Sadio Mané manque à l'appel puisque le joueur du Bayern, vous le savez, est blessé depuis le match contre le Werder de Brême et quasi forfait pour ce premier match du Sénégal. Mais il va faire un diagnostic ce dimanche prochain, jour de l'ouverture du mondial, pour être édifié sur son sort. Et pour analyser tout cela, nous sommes en direct avec Ibrahima Diop, consultant, analyste tactique de l'AS Jaraaf, très actif sur les réseaux sociaux. Bonsoir Ibrahima, comment vous allez? Nous sommes à quelques jours du premier match du Sénégal contre les Pays-Bas, qui est sans doute le favori dans cette poule. Comment les Lions doivent aborder ce match? Bonjour Maps, j'espère que tu vas bien. Effectivement, le Sénégal joue son premier match contre les Pays-Bas. Et oui, comme tu le dis, les Pays-Bas, je pense, sont les favoris de ce groupe. Mais le Sénégal, quand même, a des cartes et peut, pourquoi pas, surprendre cette équipe des Pays-Bas. Ce match-là, on doit l'aborder avec beaucoup de sérieux parce que la Coupe du Monde, c'est une compétition internationale, c'est une compétition où vraiment le niveau il est très élevé. Donc c'est un match qu'il faut préparer avec beaucoup de sérénité, beaucoup de sérieux. D'autant plus qu'aujourd'hui, notre meilleur joueur Sadio Mané ne jouera pas ce match. Donc c'est un match qu'il faudra vraiment préparer beaucoup de sérieux, surtout sur le plan tactique, avoir une organisation qui nous permette vraiment de pouvoir mettre à mal cette équipe des Pays-Bas. On va rester sur Sadio Mané Ibrahima, qui est sans doute l'arme offensive numéro 1 du Sénégal et qui est quasi forfait pour ce match. Et quelle sera la meilleure tactique pour combler son absence, Ibrahima? Effectivement, Sadio Mané ne jouera pas ce match, malheureusement pour Aliou Cissé et pour le Sénégal. Mais voilà, le Sénégal, c'est une grande équipe avec d'autres joueurs, avec des joueurs comme Ismaïla Sarr, comme Krépin Diatta, comme Iliman Ndiaye. Aujourd'hui, je pense que malgré l'absence de Sadio Mané, il y a moyen de créer une équipe, de composer une équipe qui est capable d'affronter cette équipe des Pays-Bas et pourquoi pas la surprendre. Moi, personnellement, je partirais sur un 4-4-2 à plat. Un 4-4-2 à plat parce que d'abord, pour moi, c'est l'aspect défensif le plus important face aux Pays-Bas. Avoir une organisation défensive qui te permette de pouvoir limiter le champ d'action de cette équipe des Pays-Bas. On sait que c'est une équipe qui aime la possession du ballon, qui aime les espaces. Et avec un 4-4-2 bien compact, en limitant les espaces, on peut parvenir à limiter tout simplement l'activité de cette équipe, notamment dans l'entrejeu. Le 4-4-2 toujours parce que tout simplement, offensivement aussi, c'est un système qui va nous permettre d'exprimer nos qualités parce qu'on a des garçons comme aujourd'hui Ismaïla Sarr, comme Bamba Dieng, comme Krépin Diatta, qui sont des joueurs qui sont capables d'aller très vite dans la profondeur, qui sont des joueurs qui ont une explosivité qui peut nous permettre, si on joue en transition, de pouvoir les toucher rapidement dans les espaces. Pour moi, le 4-4-2 face à une équipe comme les Pays-Bas te permet de limiter les espaces, te permet d'avoir un bloc compact pour pouvoir tout simplement empêcher cette équipe de jouer son football, mais aussi avec le ballon qui te permet de pouvoir très rapidement mettre en valeur tes joueurs de couloir. Donc moi, je partirais sur un 4-4-2 avec un double pivot, Nampalys Mendy et Idrissa Gana Gueye qui vont mettre beaucoup d'impact au milieu de terrain. Et pour moi, ce sera la formule la plus adéquate pour essayer de surprendre cette équipe des Pays-Bas. Les deux autres adversaires du Sénégal, Ibrahima, sont beaucoup plus abordables. Crois-tu aux chances des Lions pour se qualifier au second tour? Effectivement, le Sénégal, à part les Pays-Bas, peut-être l'Équateur, dans une moindre mesure, le Sénégal, je pense, peut sortir de ce groupe-là. Pourquoi pas même aller chercher la première place. Je pense que les Lions de la Teranga ont toutes leurs chances. C'est une équipe expérimentée, il faut pas l'oublier. C'est l'équipe qui a gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Les joueurs ont aujourd'hui de la bouteille. Ils ont joué des matchs de haut niveau. C'est des joueurs qui jouent tous les week-ends de haut niveau. Donc pour moi, des matchs comme ça, voilà, on a toutes les qualités pour pouvoir gagner ces matchs-là. Et moi, je pense que le Sénégal va se qualifier pour les seconds tours.
Et la dernière question, c'est comment vous voyez la liste d'Aliou Cissé pour ce mondial? Est-ce que cette équipe est bien armée pour faire un bon mondial? Voilà, la liste Aliou Cissé, c'est une liste, on va dire, qui est dans la continuité de ce que le coach fait. Le coach Aliou Cissé, on le connaît, c'est un coach qui mise d'abord sur des choses qu'il connaît, sur des hommes qu'il a déjà vus à l'œuvre. Donc moi, je ne suis pas surpris de voir cette liste-là, peut-être un peu déçu de ne pas voir Aliou Cissé sur la liste parce que c'est un joueur que j'apprécie énormément. C'est un joueur aussi qui a un impact incommensurable dans la production offensive de l'équipe nationale du Sénégal. Mais les arguments que le sélectionneur a donnés sont recevables. Mais moi, si j'étais sélectionneur, j'aurais fait une exception. J'aurais amené Aliou Cissé avec moi. Maintenant, le sélectionneur, il est payé pour faire des choix. Donc, on va respecter tout simplement ses choix. Merci Ibrahim pour tes analyses pertinentes. Ton dernier mot. Le dernier mot, c'est tout simplement espérer que le Sénégal va faire une très belle Coupe du Monde. Aujourd'hui, le Sénégal, c'est une équipe quand même avec de très très grands talents. Et j'espère que la confiance qu'on a engrangée en gagnant la Coupe d'Afrique va nous servir et que vraiment cette équipe-là va nous faire rêver tout simplement. Voilà, merci Ibrahim Diop, l'analyste tactique de l'AS Jaraaf et consultant aussi. Merci Ibrahim pour ta disponibilité. Voilà, chers fidèles internautes, c'était ça pour ce revue d'actualité concernant les Lions du Sénégal. Comme Ibrahim l'a dit, on espère que le Sénégal va faire un bon mondial avec l'absence de Sadio Mané qui sera un peu difficile pour le Sénégal, mais avec la solidarité des autres joueurs, on espère que le Sénégal ira loin dans ce mondial. Voilà, on se donne rendez-vous très prochainement. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Merci et passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes.